Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, comme j'ai dit cette semaine, on parle essentiellement de livres. Quand tu écris un livre, ta vie change. Tu n'es plus jamais la même personne. Et pourquoi est-ce que j'affirme cela? C'est mon histoire. Depuis mon premier livre, ma vie n'a plus jamais été la même. Depuis mon premier livre, ma vie n'a plus jamais été la même. Et au fur et à mesure que mes livres sortent, je peux voir le changement que chaque livre apporte dans ma vie. Ceux qui écrivent le savent. Ceux qui écrivent savent qu'à partir du moment où elles ont publié, à partir du moment où ils ont publié un livre, leur vie n'a plus jamais été la même. Le livre, c'est comme une pilule magique. C'est comme une pilule magique qui, du jour au lendemain, attire la lumière sur toi, attire les projecteurs sur toi, te donne une certaine valeur, une certaine considération auprès de ton audience ou dans ta communauté ou dans la société. Et ça, il ne faut pas qu'on se mente. Quand tu écris un livre, le regard des gens sur toi change. Les gens ne te voient plus de la même façon. Parce qu'on sait tous que le livre est d'abord spirituel. Désolée pour l'avion qui passe au-dessus de mon toit là. On sait que le livre est d'abord spirituel. Écrit est spirituel. C'est un transfert d'âme. C'est-à-dire des mots qui partent de ton esprit vers le papier. C'est quelque chose qui est vraiment spirituel. Quand tu écris, les gens ne te voient plus de la même façon. Tu peux être grand coach aujourd'hui. Tu peux être une grande entrepreneur aujourd'hui. Un grand homme d'impact aujourd'hui. Mais on te regarde d'une certaine façon. Mais le jour où tu écris, je t'assure que le regard que les gens ont sur toi change. Le regard, la façon dont les gens te perçoivent change. On ne va pas savoir si c'est un gros livre, si c'est un petit livre, si c'est un livre de 400 pages, 500 pages. Mais à partir du moment où tu te déclares, je suis auteur d'un livre qui porte sur tel sujet, la façon dont les gens te voient change. Ça change. Le livre est comme un passeport. On commence à t'inviter dans des événements. Si tu parles d'une thématique qui touche un domaine spécifique, tu verras que les gens qui s'intéressent à cela, dans leur ligne éditoriale, dans leur ligne de communication, vont commencer à t'inviter sur les chaînes de télévision, à la radio, dans leurs lives, dans leurs conférences, dans leurs événements, pour que tu puisses parler de ton expérience, de ton expertise, de ce que tu connais sur le sujet. Et quand tu as pris le temps de bien travailler en amont, tu vas voir que même les gens seront prêts à t'inviter d'un pays à un autre, payer ton billet d'avion, payer tout ce qui est à payer, rien que pour que tu viennes partager ce que tu as mis dans ton livre. En tout cas, personnellement, je pense que le livre comment on appelle ça? C'est quelque chose qui élève une personne en fait. C'est quelque chose qui est noble. Et c'est parce que c'est noble que ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire. C'est pas donné à tout le monde d'écrire. C'est pas donné à tout le monde d'écrire. Au quotidien, nous accompagnons des auteurs dans l'écriture de leurs livres et nous pouvons voir que l'écriture, c'est pas quelque chose de, c'est pas les arachides en fait. C'est pas les arachides. Ce ne sont pas les graines d'arachide à vendre. Ce ne sont pas les graines d'arachide à vendre. Ce ne sont pas les graines d'arachide à vendre. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Tout le monde peut vendre en ligne, tout le monde peut faire son coaching, tout le monde. Mais écrire un livre reste quelque chose de prestigieux, quelque chose qui vraiment vient augmenter comme le standing d'une personne, le branding d'une personne. Donc, toi qui veux écrire, je t'encourage à te lancer, à briser toutes les peurs, toutes les limites de ci ou de ça, pour te lancer. Tu ne vas pas regretter
tu ne vas pas regretter. Et parfois, tu te dis, je ne suis personne, qui suis-je pour écrire? Mais parfois, c'est même toi là qui te dis que, ah, parfois, c'est même toi là que ton livre va exploser, ton livre va être best-seller, toi-même tu seras dépassé, tu seras étonné. Donc, je t'encourage vraiment à écrire. Et aux coachs, aux entrepreneurs qui font des offres haut de gamme, je voudrais vous dire, écrivez, s'il vous plaît, écrivez. Tout le monde n'aura pas les 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour prendre vos offres, mais tout le monde pourra avoir 20 euros, 30 euros pour prendre vos livres et être transformé. Soyez généreux en écrivant. Soyez généreux en mettant sur papier ce que vous savez faire. C'est ce que j'avais à déposer ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous inscrire pour le café des auteurs du 24 au 25 août. L'inscription, c'est 10 000. La formation, c'est 40 000. Inscrivez-vous, prenez vos places. Ça va se passer en présentiel, mais nous avons prévu de le diffuser en ligne pour ceux qui sont à distance. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je suis Dr. Doriane, la gynécologue des livres pour vous servir. Peace.